je vais gagner contre Nantes. Ça taquine fort. Ça, c'était au cas où il y a un supporter de Nantes qui regarde l'introduction, on sait jamais. En tout cas, bienvenue à vous tous. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Encore une fois, j'espère que vous avez adoré le match de mardi soir, c'était juste génial. Mais maintenant, retour à la compétition. Et il y a beaucoup de choses à dire. On arrive sur un Nantes-PSG, donc PSG se déplace à Nantes. Pour la 25e journée de Ligue 1, Nantes est 9e et le PSG est premier avec 13 points d'avance. Donc autant vous dire que le PSG a une grosse marge de manœuvre. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Le match va se jouer samedi à Nantes. Et si Nantes gagne le match, ils reviennent dans les places européennes. Donc autant vous dire que Nantes va jouer sa carte. Nantes va être là, va savoir recevoir le PSG. Ils vont tout faire pour gagner le match. Ils ne voudront absolument pas le perdre. Nantes va être prêt, ils auront les armes, ils auront tout ce qu'il faut. Ils veulent absolument se remettre dans les places européennes. Et bien évidemment, quand on regarde un petit peu le face-à-face, on s'aperçoit clairement que Nantes, depuis le début de l'année 2022, Nantes a quasiment gagné tous ses matchs à domicile. Donc ils ont clairement l'avantage là-dessus. Après, malheureusement, ils reçoivent quand même le PSG. Et on va voir ça maintenant. Donc Nantes va avoir les armes clairement pour recevoir le PSG. Ils veulent absolument se remettre à la 5e place pour avoir les places européennes. C'est surtout que Nantes reçoit le PSG, mais après ils vont jouer contre Metz. Et Metz est actuellement à la 19e place, donc dans les places relégables. Donc clairement, Nantes va jouer sa carte samedi face au PSG, va tout donner, et on peut plus ou moins dire qu'ils joueront un peu moins dur face à Metz la semaine d'après. Donc Nantes, samedi soir, ils vont tout donner. De notre côté, c'est d'autant plus important. Le PSG vient d'affronter le Real, et clairement c'était un match éblouissant, un match fantastique à voir. J'en ai pris plein les yeux, je suis juste super content de ce match, mais le retour au championnat peut être un gros piège, et on va voir ça maintenant. Donc du coup, mardi, c'était le match aller, le match retour, et dans exactement 3 semaines. Dans 3 semaines, le PSG se déplace au Real. Qui dit match retour dit forcément match ultra décisif. En cas de match nul ou de victoire, on passe au tour suivant. Donc ultra important. Mais avant ce match retour, il y a exactement 3 semaines. Durant ces 3 semaines, il y a exactement 3 matchs. Donc 3 matchs pour plusieurs choses extrêmement essentielles. Reposer les joueurs, faire tourner l'effectif, absolument. Analyser le pour et le contre de tout ce qui s'est passé durant le match PSG-Real. Bien évidemment fortifier le pour, mais surtout rectifier le contre. On pense notamment à un manque d'efficacité devant le but. Tout a été parfait durant PSG-Real, mais malheureusement en attaque il manquait ce petit détonateur. Et tout s'est joué à la fin par Mbappé. Ça on ne va plus le revoir. Il faut fortifier un peu plus cette attaque. Il faut qu'on arrive à pénétrer dans n'importe quelle défense. Mais avec du coup le retour de Neymar, il faut quand même aussi aligner la meilleure compo. Du coup il faut reposer, il faut analyser, il faut arriver à faire tourner. Il faut surtout voir quelle sera la meilleure compo possible. Car le Real ne jouera pas du tout de la même façon, car Benzema sera disponible et en forme. Et donc du coup, durant ces 3 semaines, on a 3 matchs. Le PSG va jouer d'abord contre Nantes, puis ensuite Saint-Etienne. Et attention au dernier, on va jouer contre Nice. Et attention à ces 3 matchs-là. Nantes, c'est le retour au championnat, avec un effectif qui a énormément donné pendant le PSG Real. Saint-Etienne qui est en train de retrouver la lumière. Et Nice qui va s'accrocher coûte que coûte aux premières places jusqu'à la fin du championnat. Bref, du coup, pour Nantes-PSG, il faut absolument reposer l'effectif, le faire tourner. Les joueurs ont énormément donné pendant la Ligue des Champions. Je pense notamment à Kylian, qui n'a pas arrêté de courir pendant tout le match. Je pense également à Verratti, qui a fait un match monstrueux. Neymar, d'accord, lui a fait plus ou moins sa louange en lui disant que clairement c'était un milieu de classe mondiale et qu'il avait totalement choqué. Donc Verratti a encore sorti un match référence, mais tout ça, ça peut laisser des traces. Il faut faire attention, il faut absolument reposer l'effectif. Donc pour moi, l'attention à retenir au niveau des joueurs, c'est Verratti, Mendes et Kylian Mbappé. 3 joueurs qui doivent absolument se reposer. Donc du coup, à ce moment-là, on aurait quand même du Xavi Simons, du Wijnaldum, du Kerrer et du Icardi qui pourraient revenir sur le terrain. À ce moment-là, Pochettino devrait quand même faire du 50-50. Ces joueurs doivent quand même revenir dans l'effectif pour faire quand même respirer l'équipe type du PSG. Après, honnêtement, quand on voit Kerrer, le retour en force qu'il fait, Wijnaldum, s'il trouve sa place, c'est un tueur devant les buts. Et surtout Simons qui arrête pas de prouver qu'il est essentiel au milieu terrain du PSG, qui a totalement sa place au sein de l'effectif. Donc après, faire plus ou moins une équipe B avec du Simons, du Icardi, du Wijnaldum, du Kerrer, garder du Neymar et du Messi pour les faire un peu retravailler ensemble. Faut pas que Neymar s'épuise, faut que Neymar retrouve un rythme régulier pendant 3 semaines. Mais honnêtement, quand je vois la qualité de Simons sur le terrain, je me dis que ce joueur pourrait totalement remplacer Kylian Mbappé
pendant 60 minutes et faire rentrer Kylian Mbappé à la fin. Si Simons fait un bon match aux côtés de Neymar et Messi, je peux vous assurer que les supporters seront l'applaudir à la sortie vers la 60-65e minute. De là, on aurait l'entrée de Mbappé également. Donc je pense que Pochettino devrait agir comme ça pour le match face à Nantes. Alors oui, malheureusement, Simons n'est pas du tout un attaquant, c'est un milieu de terrain, mais honnêtement, à chaque fois que je le vois jouer, il est hyper explosif. Et quand on voit que Ney a du mal à retrouver son explosivité, ou va avoir besoin de temps pour la reprise, Messi, son explosivité, malheureusement, ça ne marche pas pour le moment, et il est beaucoup plus à faire tourner le ballon et à faire jouer ses coéquipiers. Donc de là, du coup, moi j'aurais clairement mis un Simons en attaque. Et franchement, quand on compare Simons avec Icardi, il n'y a clairement pas le même apport sur le terrain. Icardi n'apporte malheureusement plus beaucoup sur le terrain ces derniers mois, et Simons prouve de plus en plus de choses à chaque fois qu'il apparaît dans l'effectif du PSG. Après, au niveau des blessés et de l'effectif, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quel est votre avis. Si ça se trouve, j'ai manqué une information sur les blessures, n'hésitez pas vraiment à en débattre dans la barre de commentaires, vous savez que j'y réponds le plus vite possible. Dans tous les cas, ce week-end, face à Nantes, les 3 choses hyper importantes, c'est le repos, la victoire et surtout la remise en forme de Neymar. Il faut que Neymar soit à 300% pour le match retour face au Real Madrid. Alors rien à voir avec le match contre Nantes, mais l'autre jour je me posais une question et j'aimerais sérieusement avoir votre avis. Quel duo préférez-vous? Entre Messi et Mbappé ou alors Neymar et Mbappé? Parce que pour le moment, Messi, Neymar, Mbappé, on n'a pas vu le trio briller ensemble. Et du coup, vous préférez quoi? Donc, du coup, ça c'était vraiment les informations importantes que je voulais absolument vous donner avant que le match arrive. Au niveau du pronostic, je vois sincèrement un 2-0 pour le PSG. Et je verrai clairement Neymar mettre son premier but après son retour. Et forcément Mbappé mettre son but encore. Mbappé, vous pouvez être sûr qu'il va remarquer contre Nantes. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin. Malheureusement, on se retrouve demain matin pour un mercato de folie à 8h. Comme d'habitude, soyez bien présents. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager à vos amis, à vous abonner si jamais vous êtes nouveau. Dans tous les cas, vous ne serez pas déçus. Dans tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve demain matin. Et n'oubliez pas, ici c'est